Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Tout a commencé ici, à Matoto, au domicile du candidat de l'UFDG, Kalemodou Yansane. Plusieurs dizaines de conducteurs de moto prennent la route de Kisoso et puis direction la mairie de Matoto. Et voici celui qui dirige le mouvement. Nous avons donné suffisamment de temps au ministre Bourama Condé et au gouvernement pour qu'ils puissent annuler la décision illégale de Bourama Condé. Ils ne l'ont pas fait. Nous allons sortir avec cette population pour aller dans les points de rencontre où nos militants se sont mobilisés, leur sensibiliser pour leur dire que effectivement, nous souhaitons au même titre que l'honorable député Kalemodou soit installé, mais si dans les jours à venir cela n'est pas fait, nous allons, puisque c'est une décision illégale qui a été prise, nous allons nous inscrire aussi dans l'illégalité. À l'occasion de son assemblée générale du samedi, le RPG persiste sur sa victoire par la voix de Domani Doré. L'UFDG réagit. C'est dommage pour notre jeune génération que les rares parmi nous qui ont eu accès à cette fonction prestigieuse qui est la fonction ministérielle puissent s'inscrire dans la dynamique du mensonge. Ça, c'est très dommage pour notre génération et ça, je déplore cela de la part de Domani Doré. Nous voici sur l'autoroute Fidel Castro. Les militants convergent tous vers la mairie de Matoto. Mais en face, il y a la police qui a déjà dispersé le premier groupe et arrêté au moins une dizaine de motos. Il y a de cela 10 ans que le général Lansana Conté a été rappelé à Dieu. Président de la République de Guinée depuis 1984, il est considéré par beaucoup de Guinéens comme celui par qui la démocratie est entrée. Dans son village natal à Bouramaya, ses anciens collaborateurs sont venus commémorer cette date. Un jour de prière et de communion avec la famille du défunt président. Les Guinéens que nous sommes, parce qu'il était père de la nation, nous prions que ces Guinéens suivent son idéal de paix, de l'unité et de développement. C'est le président Conté qui a libéré le citoyen guinéen. On ne peut pas ne pas reconnaître au président Sékou Touré d'avoir été le père de l'indépendance du pays, mais la libération des citoyens guinéens, c'est le président Lansana Conté qui en est le père. Après 24 ans de règne à la tête de l'État guinéen, plusieurs acteurs politiques se souviennent de Conté. Certains retiennent de lui l'image d'un homme de paix. Les gens oublient très vite qu'à la sortie du système socialo-communiste, il a fallu quelqu'un pour faire les réformes structurelles. Changer la monnaie, créer de nouvelles banques, faire en sorte que les sociétés d'État soient cédées, faire en sorte que le pays rentre dans le système du mondialisme. Et il l'a fait avant la boule. Je me joins à ma famille pour remercier ceux qui ont effectué le déplacement et le peuple de Guinée. Pour honorer la mémoire de notre illustre père, la famille est contente et fière pour cette mobilisation. Cette cérémonie est organisée chaque année depuis la mort du général Conté. Elle regroupe plusieurs acteurs politiques perçus comme de véritables adversaires. La cathédrale Sainte-Marie de Conakry, toute une équipe est mise en place pour rendre la maison de Dieu propre. La crèche du Christ est déjà décorée, comme pour annoncer l'histoire de cet enfant né humblement. Et cette naissance est un jour qui ne peut passer inaperçu. Comment préparons-nous cette fête? C'est sous deux angles. Il y a l'angle spirituel, mais aussi l'angle matériel. Apparemment, vous voyez ces femmes qui sont en train de décorer l'autel et certains chrétiens cherchent des habits. Mais aussi la préparation spirituelle, elle est la plus importante. Dans la prière, dans la méditation, mais aussi en demandant au Seigneur pardon. Car la naissance du Christ, Noël, est la venue de Dieu dans notre monde. Cette année, l'homélie du vicaire sera encore accentuée sur la paix et l'amour des fidèles envers leur Père. Par le mystère de Noël, Dieu prend chair dans la chair humaine et fait corps avec les hommes.
et pas pour n'importe quoi, c'est pour le salut de l'homme. Donc Noël est là pour le salut de l'homme. Dieu devient homme pour que l'homme puisse vraiment épouser cette divinité qui est en lui. Et cela sera dit en référence toujours à Jésus qui est le prince de la paix. La fête de Noël, c'est aussi l'ambiance dans les marchés. Certaines marchandes de matériel de décoration, d'emballage se plaignent du manque de clients qui s'explique par la conjoncture économique. Avec la fête du 24 décembre, parfois il y a la clientèle. Mais cette fois, c'est mieux de rester à la maison. Cette année est vraiment différente de l'année dernière. Actuellement, il n'y a pas d'argent. La conjoncture est dure. Noël, qui marque la naissance du Christ, est fêté de la nuit du 24 au 25 décembre. Après la quinzaine artistique régionale, dans cette salle des congrès du Palais du Peuple, le rendez-vous ultime des hommes de culture et des arts pour clôturer en beauté cette année 2018. La 17e édition du Festival national des arts et de la culture se déroule sous un angle particulier, l'unité nationale. C'est un cadre de rencontre et d'échange entre les artistes, les œuvres et les populations propriétaires du patrimoine. C'est aussi et surtout le cadre idéal d'appropriation de nos valeurs identitaires communes par la jeunesse. Sur scène, ils défilent à tour de rôle, les groupes de danse et l'ensemble des instruments traditionnels. Toutes les 8 régions administratives ont répondu présent à cette manifestation culturelle. Se sont donné la main derrière notre gouverneur, le général Mohamed Garé, pour impulser nos artistes, pour les encourager, pour un devoir de la nation qui est aussi le Festival national FENAC 2018. Cette fois-ci encore, nous sommes venus très près parce que nous sommes venus avec toute la forêt, nous sommes venus avec 7 numéros. Donc nous pensons premièrement que le prix va tourner, que ceux qui ont eu le prix l'année dernière vont certainement attendre que d'autres aussi soient là. Le président de la République donne le ton de cette 17e édition de FENAC en encourageant la consolidation culturelle de toutes les régions de la Guinée. On dit souvent, unissons-nous de nos différences. Les différences ne doivent pas nous opposer, au contraire, elles doivent fusionner pour le meilleur avenir de la Guinée. Il s'agit que le festival soit réellement l'expression des cultures vivantes de nos différentes régions, mais aussi le sens de l'humour de nos artistes. Ce festival, qui s'inscrit dans le cadre de la consolidation de l'unité nationale, se tient du 23 au 26 décembre 2018 dans la capitale guinéenne. Ils sont une petite centaine de migrants à venir se réchauffer chaque après-midi, ici, au sous-sol d'une église du 19e arrondissement à Paris. Depuis 3 ans, sœur Marie-Jo assure la permanence de l'association Notre-Dame de Tanger. Cette femme vient lui présenter son nouveau-né, car ici, on porte une attention toute particulière aux mères, souvent très jeunes, qui viennent d'arriver en France. Il y en a qui arrivent démolies totalement. Là, quand elles rentrent là, tu sens une personne qui porte quelque chose. Il s'agit d'une seule question pour qu'elle éclate de pleurer, 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 pleurer. Tu la laisses pleurer. À un moment, donc elle va dire pourquoi elle pleure. Mais d'autres qui ne parlent pas. Et c'est mauvais quand c'est comme ça. La plupart viennent du Soudan, d'Érythrée et de Somalie. Et presque toutes sont passées par la Libye. De la Libye, elles sont enfermées, devenues esclaves sexuelles. Et c'est quand il voit que le ventre pousse beaucoup, on lui dit sors. Elle a 1 mois et demi ou 2 mois? Non, 1 mois et demi. 1 mois et demi, oui. Elle a bien pris du poids. Hein, ces jeunes femmes qui arrivent et qui vont accoucher, bien souvent, c'est le fruit d'un viol en Libye. Il ne faut pas se cacher la réalité. Combien elle pèse maintenant? 3 kilos et quelques. Ah, mais c'est bien. Certaines de ces mères, pourtant prioritaires pour l'hébergement d'urgence, se retrouvent à dormir dehors. L'association cherche alors des chambres d'hôtel, le temps de trouver une solution plus pérenne. Là, c'est des choses que je viens de recevoir. Les bénévoles collectent lait en poudre, couches et vêtements et distribuent un repas chaque soir.
Annick prépare les trousseaux pour les femmes qui doivent bientôt accoucher. Le grand problème actuel, c'est qu'on a beaucoup de naissances, donc des sacs à préparer, des valises à préparer pour les petites mamans qui vont mettre au monde, et on manque de tout petits vêtements en naissance. Ah ben, elles sont complètement démunies, elles n'ont rien, mais même pour elles, elles n'ont rien. Donc, Ces mamans qui n'ont rien trouvent ici écoute et chaleur humaine, assez pour retrouver le sourire.